Que diriez-vous si vous étiez en face de vous-même? Bonjour, je suis Lorraine SNG, bienvenue sur ma chaîne. Je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les clés afin de réussir brillamment votre entretien d'embauche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager ce contenu sans plus tergiverser. C'est parti. Vous pouvez mentir sur la taille de votre boxer, vous pouvez mentir sur la taille de votre soutien-gorge. Toutefois, votre CV doit être 100% authentique. Qu'il s'agisse de votre parcours professionnel, qu'il s'agisse de vos compétences linguistiques, même des détails comme l'obtention du permis de conduire, l'authenticité est de mise. L'authenticité est primordiale. Je vais vous prendre un exemple. Si vous présentez une expérience de stage comme un emploi à temps plein et que vous êtes engagé par la suite, vous avez votre période d'essai, tout se passe très bien, 1 mois, 2 mois, l'employeur commence un petit peu à se douter, c'est bizarre, une personne qui est vraiment aguerrie pour ce poste n'aurait pas commis cette erreur. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit ça, il m'a dit ceci. S'il prouve votre incompétence à occuper ce poste, s'il prouve que votre incompétence met à mal l'entreprise, l'organisation, les résultats de l'entreprise, vous vous exposez à de graves conséquences. J'entends par là licenciement pour faute grave. J'entends par là l'employeur peut également vous poursuivre en justice et vous serez peut-être condamné à verser des dommages et intérêts. Vous vous rendez compte? Tout ça parce que vous avez menti. Je préfère quand même qu'une personne soit intègre, même si cela signifie parfois, manquer des opportunités parce qu'on n'a pas su parler cette langue, manquer des opportunités parce qu'on n'a pas occupé réellement ce poste et qu'à la place on a fait un stage. Je préfère ça, rater quelque chose, que d'être traîné en justice et de me coltiner cette bavure encore et toujours. C'est mon conseil. Ne mentez pas, restez authentique. Concernant les langues étrangères, si vous déclarez une maîtrise courante de l'anglais, du chinois, du coréen, du vietnamien, du japonais, prévoyez de fournir une preuve de vos compétences. Vous parlez anglais? Alright. Pourriez-vous me donner votre TOEIC, s'il vous plaît? Pourriez-vous me montrer votre TOEFL, s'il vous plaît? Si on vous demande de fournir la preuve et que vous ne présentez rien, comment voulez-vous qu'on vous sélectionne? Surtout si le poste convoité est en corrélation directe avec vos diplômes. C'est impossible. Il faut présenter un certificat ou un diplôme. Dans le cas où vous n'avez pas le diplôme, vous avez toujours les certificats. Je vous l'accorde que le TOEIC est limité dans le temps. Oui, ça c'est chiant. Effectivement, je le comprends. Mais les recruteurs adorent le TOEIC. Adorent le TOEFL. Un peu moins le TOEFL quand même, mais ils adorent le TOEIC. Tant que vous présentez un truc, ça leur va. Et c'est pareil pour le japonais et le coréen. Vous parlez japonais. Vous avez des diplômes, d'accord? Vous avez eu votre diplôme, je sais pas, en 2007. Vous avez eu votre diplôme en 2007. Et qu'entre-temps, vous n'avez passé aucun certificat. Mais le diplôme commence à dater, là. Il faut passer un certificat. Vous parlez japonais. Où est votre Nihongo no Rokushiken? Il est où votre GLPT? En présentant diplôme et certificat, je pense que vous aurez plus de chance au poste convoité. Très sincèrement, je pense que c'est bien d'avoir cette complémentarité. Un diplôme, un certificat, quand vous pouvez. Effectivement, tout le monde n'a pas le temps. Et surtout, si vous êtes étudiant ou étudiante, profitez-en à passer vos certificats. Parce que quand on est salarié, c'est notre musique. L'apparence est un passeport vers l'emploi. Je me répète, l'apparence est un passeport vers l'emploi. Alors certes, l'âge, le sexe, les diplômes, l'expérience professionnelle, ce sont des facteurs qui ont également un impact sur la réussite de votre entretien d'embauche. Cependant, le poids des apparences est non négligeable. Messieurs, l'investissement dans un costume de qualité est primordial. Pourquoi pas un 3 pièces? Optez pour une cravate plutôt qu'un nœud papillon. La cravate apporte une touche d'élégance et du professionnalisme à votre tenue. A contrario, le nœud papillon est plutôt à privilégier pour des soirées mondaines. Alors oui, je sais aussi qu'il y a des hommes qui détestent ça, je n'aime pas la cravate, c'est beaucoup trop sérieux, oh ça fait vachement déguisement, et ces mêmes personnes préfèrent porter la chemise traditionnelle ouverte. Messieurs, si vous êtes dans ce cas-là, l'alternative la plus intéressante à mes yeux serait la chemise Mao. La chemise Mao vous offre un look assez sophistiqué et soigné sans être trop décontracté. Et avec la chemise Mao, vous pouvez vous permettre de déboutonner quelques boutons. Avec un débardeur,
en dessous. Avec la chemise Mao, ça passe. Alors, si vous vous pointez en entretien d'embauche sans cravate et en plus avec la chemise ouverte, laissez-moi vous dire que ça fait beaucoup trop désinvolte, beaucoup trop séducteur. Et dans un contexte professionnel, je ne vous le conseillerais pas. Vraiment. Concernant les couleurs, la sobriété est de mise. Privilégiez des couleurs de teinte classique. La raison est toute simple. Ces couleurs sont polyvalentes et sont appropriées à l'entretien d'embauche. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'interdit au niveau vestimentaire. Vous pouvez également jouer sur les contrastes, c'est-à-dire avoir une veste de couleur foncée et un pantalon de couleur claire. Et inversement. Donc, ce genre de look vous permet d'avoir un rendu assez dynamique et professionnel aussi. Pourquoi pas mettre un petit mouchoir là, bellissimo. Évitez les couleurs trop vives ou les combinaisons extravagantes. Alors, sauf si vous maîtrisez parfaitement l'art du style ou si la SAP fait partie intégrante de votre culture vestimentaire. Hein. Je fais un petit coucou à mes Brazzavillois. Dans ce cas-là, vous pouvez vous exprimer tout en veillant à rester professionnel. Trop en faire n'est pas une bonne chose aussi. Alors mesdames, si vous avez une poitrine généreuse, je vous conseille de mettre des blouses plutôt qu'une chemise ajustée. De même, évitez les shorts trop courts ou les jupes trop courtes, même s'ils font partie d'un costume. Pour le travail, oui. Mais là, on est dans le cadre de l'entretien, toujours. Hein. Ça fait vachement décontracté. Hein. En dehors de ça, vous avez énormément d'options. Vous avez la robe évasée, vous avez la robe droite, vous avez les jupes longues avec la chemise. Pour celles qui préfèrent un style un peu plus audacieux, je pense que je fais partie de cette catégorie. N'hésitez surtout pas à vous inspirer du vestiaire masculin. Chemise bien coupée, cravate, tailleur, 3 pièces, même une jupe avec une petite fente. Ça, c'est cool. Tout de suite, c'est the boss lady, right? The boss babe. I'm the boss, you know? What are you talking about? I'm the boss. Voilà ce que dira votre look. Concernant le maquillage, la règle d'or est la subtilité. Vous pouvez porter un rouge à lèvres et des fards à paupières. Rien n'est interdit. Il faut tout simplement penser à la cohérence des couleurs. Vous pouvez même porter une bouche neutre, vous pouvez même porter un gloss, un teint bien épuré, un maquillage élégant, hein, pas trop chargé pour ne pas faire pâteux. Je pense qu'un maquillage trop chargé met en valeur, pas des défauts, mais les expressions de votre visage. Pour ceux qui sourient beaucoup, you do have a smile line, right? Smile line. Mais si vous êtes trop maquillé, bah voilà, you can't say. Trop de fond de teint, trop de concealer, ça risque de vous laisser des traces. Et même sans sourire, on voit la trace en fait. Donc, d'où l'importance d'avoir un maquillage léger. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est juste un conseil que je vous donne. En colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Maîtriser la communication non verbale est tout aussi important. Votre gestuelle, vos expressions faciales, votre manière de vous mouvoir, il est aussi essentiel de contrôler vos gestes parasites. Vous savez, quand vous êtes trop stressé, vous tapez du pied comme ça au sol, ou vous avez les mains moites, ou encore vous grincez des dents. Il y a des gens qui grincent des dents. Je sais que c'est difficile parce qu'on est stressé, parce que c'est un poste important, parce que blablabla. Il est quand même conseillé de maîtriser tous ces gestes parasites parce que bon... on vous observe, hein, mine de rien. Vous ne voyez pas le recruteur arriver, mais de loin, il peut vous observer et tout de suite, il a déjà un petit peu une image de vous. Vous vous rendez compte ? Un recruteur vient vous chercher en salle d'attente et vous êtes là en train de courir dans la salle d'attente, en train de taper du pied, en train de... Oh non, le regard. Vous devez avoir un regard approprié. Ne regardez pas les seins de la personne qui vous recrute. Vous êtes là pour du boulot et pas pour autre chose. C'est pas un regard de prédateur ou un regard de séducteur ou un regard... Non, vous êtes là dans le cadre d'un entretien d'embauche. On vous pose des questions, oui, effectivement, vous regardez la personne dans les yeux. Vous répondez. Voilà, et puis vous continuez. C'est pas parce que la personne a baissé les yeux que vous en profitez pour regarder ses fesses. Moi, j'ai vu il y a des candidats. La poignée de main. Évitez qu'elle soit écrasante. D'accord, on vous dit, oui, la poignée de main doit être ferme, mais pas écrasante. Il y a des gens qui t'appuient la main. Tu as l'impression que ta main va être broyée par une machine. Non, 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 ça, c'est pas bon. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. L'éloquence, voilà un sujet qui me fascine. Laissez-moi vous dire d'emblée que l'éloquence se travaille, se cultive. C'est très chronophage d'ailleurs.
Et il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Alors, comment avoir de l'éloquence dans le cadre de l'entretien d'embauche? Laissez-moi vous dire une chose. Pour véritablement maîtriser l'éloquence dans le cadre de l'entretien d'embauche, il faut se projeter, il faut se mettre à la place du recruteur et d'anticiper ses questions et ses réflexions. Sur une feuille blanche, notez tout ce qu'un recruteur pourrait dire tant positivement ou négativement sur votre candidature. Vous devez passer en revue de A à Z votre CV, la cohérence de votre parcours professionnel, votre parcours scolaire, vos réussites, vos échecs, les périodes potentiellement ambiguës. J'entends par là année sabbatique, inactivité, une reprise après un long congé maternité, une réorientation professionnelle et aussi vos prétentions salariales. Et ensuite seulement posez-vous cette question. Que diriez-vous si vous étiez en face de vous-même? Parce que finalement, c'est cette compréhension, c'est cette anticipation de questions et de réflexions et de réponses seulement qui vous permettra d'être éloquent. L'éloquence, finalement, c'est trouver le mot juste et d'anticiper la réponse à la question de notre interlocuteur ou interlocutrice. C'est ça. Et si vous ne faites pas cet exercice, c'est foutu. Hein. La voix. La 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 la. La 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 la. Évitez d'avoir une voix monotone. La voix est un outil formidable. Bonjour, 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 bonjour. Évitez d'avoir le même ton tout le temps. Bonjour, je suis Lorraine SNG, bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que ça vous donne envie de vous abonner sans déconner? Bonjour. Voilà, ça vous donne, quand une personne a de l'entrain, ça se sent, hein, a du dynamisme au niveau de la voix, ça donne envie de l'écouter. Laissez-moi vous dire qu'un vocabulaire riche apporte de la profondeur à votre discours, tout en y ajoutant de la nuance et de la clarté. C'est presque aphrodisiaque, ce truc-là. Ayez le temps d'apprendre les mots, ayez le temps de lire, lisez ce qui vous fait plaisir. Écoutez des podcasts sur différents sujets, comme la politique, la culture. Écoutez des podcasts, écoutez des débats politiques, regardez les politiciens. Mais c'est du théâtre. Étudiez leur langage verbal et non verbal. Pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais continuez. Merci, merci, monsieur le professeur. Non, mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Dans le cadre effectivement professionnel, lors d'un entretien, d'une réunion, il faut copier tout ça. Ah ben oui, il faut apprendre. Il faut apprendre. Des charlatans. Lisez aussi des articles de journaux ou des essais, vous apprenez énormément. Et surtout, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un journal. Bon, un journal, c'est un peu trop dit, vous pouvez avoir une liste dans votre téléphone de nouveaux mots à apprendre. Alors, moi, j'ai pas forcément le temps. Moi, j'apprends 2 ou 3 mots par jour. Après avoir maîtrisé la définition, la nuance, la signification de ces mots, vous devez les pratiquer quotidiennement. C'est en pratiquant qu'on réussit à se perfectionner. Et c'est en pratiquant que ces mots sortent naturellement. Idem pour le lexique. L'ensemble du lexique est assez pléthorique et beaucoup trop vaste pour l'intégrer, pour l'acquérir en quelques semaines, en quelques mois, même en tant qu'adulte. Donc je vous conseille vivement de pratiquer les mêmes exercices qu'au niveau du vocabulaire. Enrichissez votre vocabulaire, enrichissez votre champ lexical et saupoudrez-moi tout ça d'expressions bien senties, quelques expressions françaises. Vous devez maîtriser aussi quelques expressions françaises, ça c'est très bien. C'est très bien pour la suite et c'est très bien aussi pour votre culture. C'est la seule manière d'y parvenir. Malheureusement, pas de miracle à ce niveau-là. Moi, je ne parle pas, mais je bourdonne. Je mâche mes mots. Vraiment, l'articulation, c'est mon talon d'Achille. J'ai tellement de mal. C'est complexant. Ça, c'est un de mes complexes, d'ailleurs. L'articulation, là, effectivement, j'articule parce que je suis devant la caméra. Et j'articule. J'essaie d'articuler. Ma bouche semble fonctionner plus vite que mes pensées. Et donc, ça, c'est un travail que je fais quotidiennement. Wouh! C'est difficile, honnêtement, de corriger un défaut. J'ai consulté un ostéopathe maxillofacial qui m'a prescrit de faire des exercices matin, midi et soir. Je vous montre. Avec le bout de ma langue, je dois toucher mon nez. Je dois essayer de toucher mon nez, baisser à gauche, à droite. Donc, comme ça. Et ensuite, je dois tourner du côté gauche et tourner du côté droit. Voilà.
Il faut faire cet exercice matin, midi, soir. Et je fais souvent ces exercices quand je prends la parole. Voilà, quand je prends la parole pour détendre ma langue, parce que c'est vrai que ma langue aussi est mal positionnée. Donc pour la remettre à l'endroit, je fais ces exercices. Imaginez-vous, je fais aussi des exercices pour les yeux. En haut, en bas, à gauche, à droite. Si je dois mélanger tout ça, ça donne... Ça fait bizarre. Et oui, chaque partie du corps a son exercice. Donc voilà comment j'arrive. J'ai encore du mal, j'ai énormément de mal. C'est la seule manière, hein, faire des exercices. Alors je dois aussi consulter une orthophoniste, mais je vous dis pas, je suis en liste d'attente depuis des années. Et donc là, j'ai pris un rendez-vous avec un kiné spécialisé dans la rééducation de la langue. C'est un problème, c'est un vrai problème pour le coup. Hein. C'est pas un problème à négliger. Donc si vous avez des problèmes d'articulation, oui, j'entends aussi mettre un stylo. Oh, voilà. Si vous avez des problèmes d'articulation, ce sont ces exercices qu'il faut pratiquer. Alors, je vais quand même vous recommander quelques livres en corrélation avec le thème abordé aujourd'hui. Il me manque des livres, mais j'ai ces livres en tête. Donc, je vous recommande L'Art du mot juste de Valérie Mondera. Super beau livre, justement, qui va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire et votre champ lexical. Je vous recommande vivement d'avoir ce livre, de l'acheter. Je vous recommande aussi Le poids des apparences d'Amadieu. Super livre que j'ai lu il y a quelques temps. D'ailleurs, je pense que je dois faire une lecture du moment parce que j'ai tellement lu que je dois en parler. Le troisième livre que je vous recommande, c'est La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier. Et le quatrième livre que je vous recommande, je l'ai là. Je pense que vous l'avez vu dans mon short. Mon short là de A Mini Vlog of My Day. C'est celui-là, Dire ou ne pas dire de l'Académie française par Philippe. Il s'appelle Philippe ? Oui, ben voilà. Par Philippe Rey. Right. Dit-on pallier au mal ou pallier le mal ? Comment remplacer ces anglicismes cluster, millennial, crazy, turnover ? Que faire de ces tics de langage qui nous envahissent ? J'avoue, de base, c'est culte. Du coup, il faut le consulter comme un dictionnaire, pas le lire, c'est pas un roman, hein. Plutôt comme un dictionnaire à consulter de temps en temps quand on a un doute sur une expression, sur un mot, sur la compréhension d'un mot. Voilà, plutôt comme un dictionnaire. Je vous conseille également de lire Porter sa voix de Stéphane. Je dis Stéphane comme si je le connaissais, non mais... Je vous lis un peu le résumé. S'affirmer par la parole. Qui ne rêve pas d'être capable de prendre la parole en public, de défendre ses idées et de captiver son auditoire. Pourtant, la pratique de l'oral, encore peu enseignée dans notre cursus scolaire, est pour beaucoup d'entre nous une source de fragilité sociale et professionnelle. Le dernier livre que je n'ai pas encore lu, mais qui m'a été beaucoup recommandé, c'est L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. I don't know how to pronounce it. Schopenhauer. Il fait cet œil-là, mais apparemment, c'est une petite pépite dans le milieu de l'art oratoire. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que vous réussirez votre entretien d'embauche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.